Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Nous sommes toujours dans la Summer Edition et on se rapproche de la fin de cette saison parce que oui, au comptoir, on va aussi fermer le comptoir à un moment donné pour aller en vacances. Donc, préparez-vous, on se rapproche de la fin. Mais pour cette session, nous allons voyager pas très loin de l'Irlande. On va voyager et on va parler d'un sujet qui avait déjà été évoqué au tout début de la saison 1 par Karine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et j'ai décidé que enfin c'est le bon moment pour parler de ce sujet. Mais, avant qu'on dive in dans le sujet, je vous fais le rappel, comme d'habitude, c'est pas parce que c'est les vacances que on relâche les efforts. Vous écoutez le podcast, vous le partagez. Comme d'habitude, vous likez, vous suivez, vous vous abonnez au podcast, vous mettez les commentaires sur Apple Podcast pour la team Apple, pour les autres sur YouTube, en DM ou par email. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez vous abonner sur le Buy Me a Coffee, où il y a des articles qui vont arriver courant de l'été, du coup. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez être un mécène et faire des dons. Donc voilà. Maintenant, prenez place, hydratez-vous, and get ready! Hello Marina! Hello! Ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors déjà, dis-nous, on est où là, Marina? On est où? Alors, je suis actuellement dans mon canapé. Non, sérieux, plus sérieusement, je suis à Paris, région parisienne en fait, et en Ok, France du coup. ok. Nous sommes à Paname, les amis. Paname, pa. Il fait quel temps chez toi? Oh là là, j'ai l'impression que c'est un peu le temps de l'Irlande ces derniers temps chez nous. L'Irlande que Ah j'ai bon? connue, en tout cas. Entre Ah, soleil, pluie, vent, tout dans la même journée, avec un petit peu de fraîcheur. Donc, c'est pas du tout l'été comme on a l'habitude d'avoir. ah Voilà. nous, c'est le temps de Oui, d'habitude. voilà, Il vous avez n'y a pas eu le récupéré peut-être soleil, hein. l'été? Ah, il n'y a pas eu le soleil, Et il d'accord. n'y a pas le soleil. Là, depuis 2 jours, c'est gris, pluie, vent, bref. Hmm. Anyway, vous-même, vous connaissez. Et bon, Marina, tu connais la tradition qu'on vient ici, on s'hydrate parce que c'est bon pour la peau, les cheveux, Yes, tout. Que bois-tu? de l'eau. De l'eau. Ouais. Waouh. Eh ben, Ouais, ouais, ouais. on est ensemble, on est Tiens. accordé. Moi aussi, je bois de l'eau. Donc, ching à nous. Yes, chin, santé. J'ai un challenge tous les jours, au moins 1,5 litre minimum. Hein? Deux bouteilles et après un thé par-ci, par-là. Oui, ça fait vite Par 2 jour? litres. Ouais, par jour. Attends, regarde le résultat. On en parlera. On en Voilà. parlera. Et du coup, tu peux nous dire de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, je crois qu'aujourd'hui, on parle de lox, micro-lox même, plutôt. Pas des lox Hmm. traditionnels, les autres. Hmm. Voilà. Yes, nous en parler de cheveux, de locks. Et on en profite pour passer le coucou à Karine qui était passée Ouais. à l'épisode 6 et qui a permis que cet épisode se fasse enfin après plus de 6 mois, je crois. Bref. Donc, coucou Karine. Et Hello. voilà. Alors déjà, toi, comment t'es tombée dans les locks? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as toujours eu des locks ou pas? Pourquoi? Pourquoi les locks? Ok. On va peut-être juste revenir à l'époque où je suis redevenue naturelle. C'est-à-dire Mhm. il y a plus de 15 ans maintenant, hein. Plus de 15 ans. Ok. J'étais déjà sur Paris, j'étais venue pour mes études et puis j'en avais un peu marre de faire des défrises. Alors je défrisais mes cheveux, mais peut-être 2 fois par an, tous les 6 mois. Ok. Donc c'était pas quelque chose de régulier, voilà. Et Ok. j'en avais marre d'avoir les cheveux trop lisses et tout. Et je me disais, mais non, mais on a de très beaux cheveux naturels, en afro où on peut coiffer, c'est malléable. J'ai pas envie de continuer à mettre des produits chimiques dans ma tête. Je sais pas les effets que ça peut avoir à long terme. Après, même si je le faisais que 2 fois par an, je trouve que ça restait quand même dangereux pour la santé. Et puis c'était quelque chose qu'on nous avait inculqué aussi, hein. J'avais commencé à me défriser, je crois, j'étais en quatrième. Donc j'ai dû arrêter, j'avais quoi, 19, 20 ans. Donc j'ai dû Arrêtez faire tôt. ça. Ouais. Ouais, j'en avais déjà marre de toute façon. Donc, mode afro, même si ça ne plaisait pas sur mon lieu de travail, on me demandait si j'avais oublié mon peigne, qu'est-ce qui s'était passé dans mes cheveux, Ah là etc. là. Marina ne s'occupe pas des commentaires des gens. Elle continuait son petit bout de chemin. Et puis après, j'ai appris à me coiffer, à faire des cornrows, enfin des tresses plaquées. J'ai regardé des vidéos YouTube.
Après, des nattes, on sait toutes faire des nattes, des filles, ça faire Mhm. des nattes. J'ai appris aussi à faire des vanilles. Je faisais un mix de vanille. Et donc, Mhm. je restais tout le temps coiffée en vanille, comme ça pouvait me durer un mois, 2 mois. Évidemment, bien sûr, je faisais mon shampoing, d'accord? On reste propre. Ah, ok, ok. Mais j'ai trouvé une technique. À chaque fois que je faisais mon shampoing, ça se démontait. Donc, je me Mhm. suis dit, j'en ai marre, je veux que ça reste. J'aime trop ce style de petite vanille qui dure longtemps, ça fait du volume, on peut faire plusieurs coiffures. Et donc, je voulais que ça reste. Donc, j'ai trouvé une technique, je tressais la racine et à partir Mhm. d'un certain nombre de centimètres, je faisais les vanilles. Et donc, quand je faisais mon shampoing, les vanilles pouvaient se démonter, mais la racine restait toujours coiffée et tressée, j'avais juste à reprendre. Et donc, on arrive au LOX. Ok. Pour faire court, parce que sinon je vais trop parler. Pour faire court, je suis tombée un jour sur une coiffure d'une fille qui avait à peu près le style que j'ai aujourd'hui, la même couleur, la même longueur. Et j'ai dit, waouh, je veux ça. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai commencé à fouiller, à chercher. C'était peut-être plus vers 2000, 2013-2014. Ok. Et donc j'ai commencé à chercher, je voyais ça qu'aux States, où j'ai vu ça aussi en Angleterre. Il n'y avait pas encore ça en France. Quand je me renseignais sur les tarifs, c'était juste exorbitant. Et je me suis dit, OK, C'est-à-dire? ah, c'était à peu près 1200 livres. Attends, 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 attends. T'as dit le mot 1000? Mille Un, deux cents. trois. Ouais, 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 ouais. Oh là. Eh ouais, tu vas être dalle, il faut payer, hein. Ah ouais, mais 1000. Attends, 1200. explique-moi juste, c'était quoi? Parce que là, aujourd'hui, je mettrai son Instagram professionnel et personnel. Vous irez voir la coiffure qu'elle a aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu as des locks mi-longs, couleur rouge bordeaux. Ouais, Mais pourquoi il fallait payer cette somme pour cette coiffure? Je comprends je ne pas. sais pas. Je pense que c'était peut-être la nouvelle tendance et que donc tout Mhm, le monde voulait en faire. Peut-être qu'il y avait de la demande, peut-être qu'il y mhm. avait aussi. Et puis ça prend du temps, hein, une installation. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ok. Mais ça peut être long en fonction de la longueur des cheveux et de la densité des cheveux de la personne. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce tarif-là, j'avais trouvé ça trop cher. En Amérique, c'était 1000 $ à peu près. Et en France, on me disait 800 à 900 euros à l'époque. Je me suis dit, non, tôt ou tard, ça viendra. S'il le faut, je mettrai l'argent de côté et Ok. j'arriverai à réunir ma somme et je ferai mes petites affaires. C'était Ouais, qu'une donc ça question veut de temps. dire. Ah ouais, Voilà. donc tu as fait trois transitions. Tu es passé du cheveu. Quand t'avais. Avant qu'on repart sur la partie locks, quand tu as arrêté tes défrisages, tu faisais quoi entre les 2 mois de défrisage? Tu faisais des tresses, tu faisais tu mettais des perruques, c'était quoi le genre Non, de toujours coiffure? cheveux naturels, toujours cheveux comme ils étaient. Ok. J'ai jamais mis de perruque, j'ai jamais mis de Ok. bouclé, j'ai jamais fait de tissage. C'était soit défrisé, soit natté, mais toujours avec mes propres cheveux. Ok. Ok. Mm. Ok. D'accord. Et donc, du coup, là, ça nous fait deux transitions. Tu es passé du défrisage au totalement naturel. Est-ce qu'entre-temps, tu as fait un big shop ou pas? Alors, au bout d'un moment, j'avais les deux, tu sais, les deux textures là, Ah, le c'est in horrible ça. between, voilà. Ouais. Du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais beaucoup de tresses, hein, et puis après, j'ai coupé. J'avais les cheveux courts. S'il le faut, je te partagerai. Mais je crois que sur mon Insta, on a les photos de plusieurs années avec les tout cheveux tout petits, tout courts. Donc Ah j'avais ouais. coupé. J'ai coupé un petit peu. Je ne savais pas à quoi j'allais ressembler, mais je me suis dit, bon, ça suffit, on coupe. Il y en avait marre d'avoir un petit peu de cheveux crépus et puis le bout tout fin là, tout lisse. Donc j'ai coupé et puis Ouais. après, c'était mieux d'ailleurs, hein. Beaucoup de Ok. gens ont peur de couper et de se dire, ils ont peur du résultat. Mais le fait que tu Mm. coupes, bah, tes cheveux ne demandent que ça en fait, parce qu'il y a deux textures et c'est un véritable challenge pour eux de vivre Ok. avec ça, quoi. Et pendant toutes tes transitions de défrisage jusqu'à maintenant, est-ce que tu as été accompagnée par une ou plusieurs coiffeuses qui s'y connaissaient ou si tu t'es vraiment éduquée toute seule avec YouTube, et les réseaux sociaux? Pas d'accompagnement particulier. Je me suis éduquée moi-même. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, on ne sait pas quel produit peut aller avec Mhm. nous, hein. C'est pas parce que tel produit va avec un tel qui va aller avec nous. Donc, il fallait tester à chaque fois jusqu'à ce que tu trouves le bon produit, la bonne quantité, celui qui ne laisse pas de résidus, celui qui hydrate, celui qui machin. Ah là là, c'était toute une histoire, toute une mission. Je pense même jusqu'à aujourd'hui, hein, de trouver quel produit ou quelle routine on doit adopter en fonction de notre train de vie et de nos types de cheveux. Ok, donc là, notez, Marina vient de dire quelque chose. Donc, mesdames, je parle pour la team cheveux afro. Je pense, je ne sais pas pour les autres types de Mhm. cheveux parce que voilà, on est toutes les deux des femmes afro. Il faut trouver des produits qui s'adaptent à votre, c'est-à-dire routine de vie et Ouais. type de cheveux. Ok, ça, Mhm. je savais pas le routine de vie par contre.
Donc, tu nous diras tout à l'heure quand tu parleras le locks on a daily basis. Ouais. Et du coup, donc tu vois cette photo, tu te dis, OK, je vais avoir ces locks-là. Mm. Tu économises pendant un moment, c'est ça? Alors déjà, je ne savais pas que c'était des locks. Je pensais que c'était des vanilles. Et j'étais à fond, je Ah. voulais ça. Mais je me suis dit, mais non, regarde la texture, ça a Mhm, l'impression de ne pas se démonter. Ça restait toujours tout fin, toujours aussi joli. Je suis mhm. tombée amoureuse de cette photo. Je suis retombée dessus en plus il n'y a pas longtemps. J'ai fait, ah, c'est là que tout a commencé. Mais Ok. voilà, après, j'ai gardé ce petit projet dans un coin de ma tête. Je me suis dit, si ça coûte ce tarif-là, j'essaierai de comparer, trouver plusieurs Mhm, fournisseurs, enfin, personnes qui le font. mhm. Euh, et puis, je prendrai ma décision par la suite. Mais entre-temps, j'ai quitté Paris pour arriver en Irlande. Ah, ok. Voilà. Et Et, là, euh, et là, j'ai rencontré quelqu'un. J'allais à l'église, d'ailleurs, c'était en Irlande, dans le centre-ville. Il y a une dame qui s'assied devant moi avec une chevelure qui lui arrivait dans le milieu du dos. Je regarde, je fais, mais elle a des locks, elle a ce que je veux. Ah non, il faut que j'aille lui parler à la fin. Il faut que j'aille la voir, il faut que je lui dise que qui lui a fait ça, je veux la même chose. Je dis, il n'y a jamais de hasard. Donc, à la fin du service, je vais la voir, je dis bonjour. Elle me dit, ah bonjour, ça va? Je dis, oui, ça va, excusez-moi, qui vous a fait ça? C'est quoi et qui vous l'a fait? Elle me dit, ben, c'est moi, je sais en faire. Pourquoi? J'ai dit, ben, je suis intéressée. Et on a échangé nos numéros, on a discuté, on a prévu d'une date. ok. Et puis, ça, c'est parti en 2016, Ah septembre ouais. 2016. C'était, alors 2016, on va noter ça, septembre 2016. ouais, pour Ok. mes Alors. 30 ans. Ah Année ouais. décisive, voilà. On a installé ça entre le 16 et le... On a commencé le 18, je crois, on a fini le 23 ou le 24 et c'était mon anniversaire le 23. Donc pile poil, je ne peux pas oublier Ah, cette date, cette ok. décision. Voilà. Est-ce que tu en avais déjà parlé autour de toi, des amis, des collègues, la famille, te dire, ok, les amis, là, je vais basculer, ou t'en avais pas parlé, tu t'étais dit, bon, c'est bon, Non, même pas, j'en avais pas spécialement parlé. Je fais vraiment tout Ok. ce que j'ai envie, quand j'ai envie, sans demander l'avis des gens. L'essentiel, c'est que je sois sûre de mon choix, que je sois à l'aise avec et que ça Mhm. plaise ou non, je fonce quoi, hein. Ok. Ouais. Donc, tu t'as vraiment lancé dans les logs septembre 2016, 30e année. Et Yes. entre le moment, donc, parce que entre le moment où tu avais vu ça à Paris et l'Irlande, il s'est écoulé combien de temps? Peut-être quand même 2 ans, presque 3 ans, hein, 2, 3 ans, hein. Ah Ouais, ouais. ça passe Ah vite. oui. Mais j'étais occupée entre le boulot, voilà, j'avais pas trop le temps non plus. Donc je me suis dit, bon, quand il y a un temps pour chaque chose, quand ce Mhm. temps-là arrivera, tout ça mettra en place tout seul. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Et j'aurais pas à tergiverser, aller chercher à gauche, à droite et m'inquiéter. On me l'a servi sur un plateau, quoi, tu vois. Ah bah voilà, c'était ta destinée de la rencontrer comme Grave, ça. grave. Et du coup, techniquement, ça se passe comment? Parce que typiquement, je veux dire, moi, je connais les cheveux afro. Quand tu as des cheveux afro, ben, on sait tous comment ça se passe pour mettre, par exemple, une perruque, c'est le système des nattes collées. Et puis après, tu mets ta... Enfin, vous connaissez, soit c'est on la coud, soit tu la mets, soit tu la colles. Donc, très simple. Quand on parle des tresses, enfin des rastas, Mhm. chacun appelle ça comme il veut, les Sénégalaises, quoi que ce soit, tu sais que voilà, tu prends soit avec tes cheveux naturels, soit avec, tu achètes des mèches, et voilà. Mais les locks, c'est quoi le processus? Parce que j'arrive pas à conceptualiser le comment, Hmm. tu- concrètement, comment ça s'est. Qu'est-ce qu'il a fallu? Est-ce qu'il a fait que tu te rases? Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Ben, j'avais à peu près les cheveux de la longueur que j'ai aujourd'hui. Mhm, Et donc, elle m'a fait un diagnostic. Donc, on s'est vu pour d'abord ce diagnostic. Elle regarde l'état de mes cheveux, s'ils sont en bonne santé, si j'ai pas des fourches, s'il faut pas couper, s'ils sont assez résistants. Et puis, on a fait 3 petites locks derrière mon oreille, trois différents modèles, hein, puisqu'il y a différentes formes de locks ou différentes façons de loxer les cheveux. ok. Et donc, pour voir quel type était le plus adapté à ma texture de cheveux et à ma routine de vie. Et donc, du coup, j'ai Ok. gardé ça pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, on s'est revus et elle a regardé lequel des trois était plus approprié pour ma texture de cheveux. Et ensuite, elle m'a dit, je te fais un devis. Ok. Enfin, vu la longueur de tes cheveux, ça peut te coûter jusqu'à 1 000 euros. J'ai dit, ah, donc les tarifs que j'ai vus il y a 2 ans, c'est ça. Donc, si tu veux payer peut-être moins cher, elle me dit, il va falloir couper Ah là là. tes cheveux. Et moi, couper mes cheveux, je suis contre. Enfin, c'est mes cheveux. Enfin, voilà, j'ai pas envie. Bah oui. Mais elle m'a expliqué, et je comprends encore aujourd'hui pourquoi, plus tu as les cheveux longs, plus tu vas devoir loxer sur toute la longueur. Et plus ça va te Mhm. prendre du temps. Plus c'est court, plus tu vas aller plus vite.
Si tu es Ah, coiffeuse, en ok. fait, tu vois. Mhm, Donc, tu mhm, prends mhm. ta racine jusqu'à tes pointes et tu locks tout ça, hein, toute la longueur. Donc, Un peu comme des... Pour ceux qui ne voient pas, en plus fait, c'est c'est comme long, si... plus tu oui, locks, c'est... quoi. Ok, c'est comme les tresses, par exemple. Plus tu as des cheveux longs, plus il faut aller bah, jusqu'à au moins la pointe. Ok. C'est ça. Et donc, je lui ai dit, non, t'inquiète, je suis motivée, je vais couper, etc. Elle m'a donné un nom de coiffure dans le centre de Cork. J'ai été, la fille, elle a enlevé. Et alors, comment tu as vécu ça? Oh mon Dieu, j'ai pleuré. Enfin, j'ai Parce que les pleuré. cheveux, attends, quand Ah non, même. mais j'ai pleuré. J'ai vu les cheveux par terre, j'ai vu la longueur que j'avais. Après, ça m'arrivait du coup au niveau du cou, pratiquement, hein. Niveau longueur cou, quand on tirait, puisqu'après ça shrink. Mhm. Niveau limite oreille, quoi. Tu dis, ah ouais, quand même. J'ai perdu presque 10-15 cm d'un coup, quoi. J'ai fait, mais non, reste focus sur l'objectif, ça va le faire. Et donc, pendant tous les jours, elle m'a installée. Donc, on a pris 32 heures de mémoire. Oui, 32 heures. ouais, Waouh. 4 jours à 7 heures et quelques, 8 heures max. Et à chaque fois que je la voyais, tu m'as fait couper mes cheveux, je t'en veux. Elle en pouvait plus de moi. J'ai dit non, mais je t'en veux. Elle me dit mais non, t'inquiète, tu verras le résultat, tu seras ravie. Nanana. J'ai dit non, mais on coupe pas mes cheveux. C'est vrai qu'on a un rapport avec nos cheveux qui est important. C'est comme si c'était un membre de notre corps qu'on enlève, Bah quoi. oui, Moi, bah oui. jusqu'à aujourd'hui, déjà que je veux pas qu'on les touche sans me demander, mais je veux pas non plus les perdre, je veux pas les couper. Donc voilà, mais très belle Waouh. expérience. Ok. J'ai tenu Alors, bien, pardon, t'allais non, non, dire. j'avais posé la question à ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous avez déjà coupé vos cheveux et comment l'avez-vous vécu? Parce que je sais que les cheveux, c'est, Ouais. elle a tout dit, Couronne. c'est comme un membre. C'est ouais, c'est tout. Ça veut tout dire de nous quand même, l'air de Mmh, rien. C'est sensible, hein. ouais. C'est Et ta du coup, tu couronne? disais? Ouais, c'est ma couronne, c'est ma fierté, c'est moi. Si j'enlève ça, pour moi, c'est plus moi. Et je disais que pendant les 30 heures, j'ai bien tenu jusqu'aux 28 heures à peu près, troisième jour. Quand on arrivait des 30 heures, on s'approchait des 30 heures, il restait peut-être quoi, juste cette touffe-là à faire, juste le haut peut-être milieu de mon crâne. Mhm, Je lui ai dit, laisse tomber, j'en peux plus, on arrête, stop. J'en pouvais plus, je sais pas pourquoi. J'ai tenu toutes les 28 heures. En plus, c'était 3 jours, 4 jours, c'était pas genre d'un coup. Donc, je rentrais ouais. chez moi, je revenais. J'ai eu un ras-le-bol général et je me dis, non. Elle m'a dit, mais non, t'as pratiquement tout fait, il te reste même pas 5%, tu fais quoi? Mais j'ai eu un petit ras-le-bol après, j'ai fait, mais non, focus. C'est vrai qu'il y a une histoire de mental aussi là-dedans. Et c'est pour ça que Mhm, si tu te lances dans ça, il faut que tu saches ce que tu veux. C'est pas je me lance pour l'enlever demain, c'est pas je me lance pour faire effet de mode. Il faut savoir mhm, pourquoi tu te lances, quel est ton objectif, qu'est-ce qui te plaît dans ça, faire des petites recherches aussi aux alentours, hein, et comme ça, tu peux pas avoir de regrets particuliers ou te dire non, c'est pas ce que je voulais. Puisque si tu as mhm. bien fait ton enquête et que tu es convaincu que c'est ce que tu veux faire, il n'y a pas de retour en arrière normalement. Oh my gosh, I just... Wow. Non, t'as dit les locks, c'est une histoire de mental. Et c'est vrai, parce que quand tu racontes déjà, enfin, moi, je suis pas quelqu'un de patiente. Mhm, Enfin, tu le sais, hein, moi, dans la vie, je suis tout sauf patiente. Déjà, tu m'as dit, j'ai noté là, ça faisait déjà entre le moment où tu avais vu et tu t'es dit, je veux, et le moment où as rencontré la fameuse dame, il s'est passé déjà 2 3 ans. Donc, c'est mhm, énorme, les amis. Puis quand tu le fais, c'est 32 heures, soit quasiment 4 jours. Mais mhm. si ça, c'est pas de la persévérance, je sais pas ce que c'est. Comment tu as fait pour tenir? Bon, concrètement, parce que je sais que tu vas me dire, je savais c'était quoi le goal, mais comment tu faisais pendant les 32 heures où on... Déjà les tresses là, déjà les tresses quand ça dure 4 heures, tu sais les petites tresses toutes petites là, quand ça dure déjà 4 heures, une journée, on va parler techniquement, les fesses déjà ça fait mal, tu peux avoir le meilleur fauteuil que tu veux, on va pas se mentir, Ouais. ça fait mal, le dos devient un peu Mhm. tendu. Si tu as une mauvaise coiffeuse qui tire ton crâne, il faut prendre... Comment t'as fait 4 jours? J'ai jamais fait ça pour une coiffure, jamais Mais 4 attends, jours. c'était le week-end, hein, parce que j'allais au boulot après la semaine. Donc, comme elle avait fait avant, donc je laissais devant sortir, je faisais remonter un petit peu en mode pompadour, je mettais un petit foulard, on voyait pas. Donc, je coiffais Ah, un peu à ma façon, avec mon ok. petit foulard au boulot. Et c'était que les week-ends qu'on faisait ça. Mais comment j'ai tenu? Je crois qu'on a beaucoup parlé. Mhm, On s'est un peu liés, peut-être je dirais même limite d'amitié parce que ben, passer autant de temps avec quelqu'un, lui donner accès à ta tête hein, quand même, qu'elle touche mhm. ton crâne, qu'elle manipule tes cheveux, il y a aussi une relation de confiance. Et puis on parlait de tout et de rien, on regardait la télé, des fois on mangeait ensemble, enfin voilà, on est limite devenus des amis et
Je savais que c'était le début d'une aventure, donc je me disais focus sur la fin, le bout du tunnel. Pense au résultat. Je repensais à la photo avec la fille avec les cheveux rouges. J'ai dit bientôt, bientôt, courage, tu vois. Et c'est vraiment sur la fin que j'ai craqué en fait. Et je ne savais pas que j'étais aussi patiente parce que rester comme tout ça de temps assise, effectivement, ça commence à faire mal aux fesses, au dos. Ben Et ouais. voilà quoi. Mm. Et du coup, comment ça se passe quand tu arrives enfin au bout du tunnel? C'est-à-dire que tu t'es dit là, après 2 ans et 32 heures, c'est bon, j'ai mes locks. Comment tu t'es sentie? Fière. Waouh. Ok. Fière, accomplie. Enfin, je sais pas. Je vais pas dire une toute nouvelle Marina, mais une étape Mm, supplémentaire de ma vie et de mon mhm. cheminement et de mon accomplissement en tant que femme sur cette terre. Franchement, c'est pas des blagues. Pouvoir de la coiffure, les amis, c'est vrai, c'est un Ouais, vrai truc, hein. ouais, ouais. Et la dame la coiffeuse, je dis la dame, c'est une Mhm. coiffeuse. Est-ce qu'elle t'a un peu expliqué si elle avait vraiment une expertise là-dedans ou Ouais. pas? Enfin, quand j'ai une expertise, c'est-à-dire, bon, tu avais vu ses cheveux, donc c'était plus facile d'avoir concrètement des receipts en Mhm. face de toi, mais est-ce qu'elle t'a un peu rassuré en disant, voilà les produits, voilà comment je fais, voilà les credentials, parce que on va pas se mentir, en Irlande, déjà en France, trouver des vrais coiffeurs, c'est compliqué, mais Mhm. là, en plus, sur un truc aussi spécifique, c'est t'as dû lui faire confiance quand même. Là, t'as parlé quand même un truc de fou. Et comment t'as fait pour être rassurant en disant je vais chez elle, même si, Mhm. voilà, je sais pas. Alors, Cynthia, tu me connais, hein, je ne veux pas te confier ma tête à n'importe qui. Donc, il est vrai que je me suis renseignée sur son background, ses Mhm. diplômes, ses compétences. Ah, Elle a fait un cours suivi par Sister Locks, hein, la fameuse marque Sister Locks, avec la formatrice, celle qui a créé la marque, Dr. attends, mais c'est qui Cornwell, cette à dame? New Il faut que tu. York. What? Tu la connais, Dr. Cornwell? Ça me Voilà. parle. Ben, elle a été formée par cette dame-là, puisque la personne qui m'a coiffée est de New York. Donc, elle a Oh, suivi ok. le cours avec elle, elle a eu son diplôme et son certificat. Et donc, dès que j'ai vu ça, avec son nom, les photos, les vidéos, Ok. etc., là, j'y vais les yeux fermés. Tu vois, là, je Ok. me dis, OK, elle me dit que c'est elle Ok. qui prend soin de ses cheveux, donc je vois aussi ses cheveux. Et là, Mhm. je me dis, c'est bon, je peux foncer, j'ai rien à craindre. Ok. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Non, Marina, elle a fait les choses carrées, propres, comme on dit. Hein? Ah bah, non, alors, moi, c'est surtout Sister Locks, je connais de nom, c'est Oui, connu. c'est la marque, hein, Euh, c'est la marque. ouais, jamais testé, mais je connais. Waouh, ok, ok, ok. Et du coup, le jour de l'installation, il y avait toute une vidéo d'explication de l'Ox, Mhm, le cheminement, ce que je viens de te dire, cette histoire d'être sûr dans quoi tu te lances, mhm, de pas le faire pour un effet de mode, d'être convaincu de ce dans quoi tu te lances. mhm. Après, on peut se tromper, hein, et se dire une fois que c'est fait, j'aime pas, il faut démonter, mais de pas attendre 1 an, 2 ans après et dire oh, j'aime pas. Voilà quoi, si on fait pas les choses à la légère, soit on les fait, soit on les fait pas. Et donc après l'installation, elle m'a donné un shampoing très concentrée avec la marque Sisterlocks. J'avais une petite boîte avec un petit vapeau. Et puis après, j'ai reçu par email une sorte de feedback, hein, enquête de compétence, de satisfaction par Sisterlocks pour Attends, mais vérifier. moi, j'adore ce genre de professionnalisme, c'est Ouais. ouf! Waouh! J'ai reçu un email de Sisterlocks qui me dit alors comment ça s'est passé, pouvez-vous évaluer votre professionnel, est-ce que Ouais. ça s'est bien passé, etc. Et puis ça lui permettait à elle aussi de continuer à valider son diplôme, quoi. Et je crois que tous les ans, je crois, ou tous les 2 ans, elle doit renouveler ce fameux certificat pour rester dans la marque Sisterlocks. I love it. Non, franchement, je vais quand même dire les termes. Vous savez que moi, quand je dis que les ricains, c'est pas la même chose, on dit que Ouais, j'ai la bouche. Mais je vais quand même, il faut le dire. Vous voyez cette expérience? No shade. Mais c'est pas vos coiffeuses là qui ont appris à coiffer sur le tas. Non, mais il faut que quelqu'un le dise. Quand on appelle, moi, ce que j'appelle professionnalisme, c'est tout ça. Moi, cette dame, je crois voir de qui, je c'est connais pas son prénom. Alexis. Oui, je vois, ah bah, elle m'avait fait un soin cheveux, mais je Mm. savais pas après, je m'étais pas renseignée, je t'avoue. Elle a de très beaux cheveux d'ailleurs. Mais ce professionnalisme, j'aime beaucoup. Ouais. Elle t'a vraiment. Moi, j'ai besoin. Enfin, c'est quand même important. Elle t'a rassuré, les vidéos, elle t'a expliqué 4 jours. En plus, tu peux après lui faire un feedback si ça va. Enfin, sur ton expérience. Mm. Et elle a des diplômes. Enfin, je sais que le diplôme, c'est pas tout dans la vie, Oui, mais mais elle a été formée, quoi. c'est pas une C'est... charlatane, quoi. Elle n'est pas venue un matin, elle a dit je fais ça. Et ça, je trouve que c'est. Waouh, non, c'est bravo. Donc, Mm. s'il y a des coiffeuses qui écoutent ici, franchement, mesdames, prenez note. Formez-vous.
Former, c'est important, hein, important. Ben, c'est un investissement et Oui. après, tu as toute la fierté et le droit après de réclamer ce qui t'est dû quand on vient te voir. Je vais Mhm. pas te faire un truc cheap, je vais pas te faire un truc moche. J'ai été formée, j'ai mon diplôme, je suis validée, certifiée. On regarde les résultats sur les telle personne que j'ai fait. Si tu veux venir avec moi, ben, il va falloir quand même aussi payer pour l'expertise et le professionnalisme de la personne. Drop the mic! Moi, je valide, Voilà. je valide, je valide, je valide. Et là, du coup, vu le tarif que tu m'as dit au début, des 1 000 euros, 1000 euros, Hmm. 1000 livres, etc., bah, dans ce cas-là, je dis pas que c'est pas cher, on va se mentir, ça reste une certaine Oui, somme. hmm. Mais quand je sais tout ce background, ça me dérange pas. Je me dis, bah ouais, j'économiserai sur quelques C'est mois ça. et voilà. Parce que là, tu m'as expliqué tout ça, donc pour moi, le prix est justifié, pour être honnête Hmm. là. Je crois que j'ai payé 500 ou 600 hein, parce que j'ai Parce que tu avais tout coupé. coupé. Ouais, Ah, ouais. oui. Donc 500, ça va, ça se règle Ouais, plutôt correctement, ouais. Waouh. j'économise quelques mois et puis quand tu es prêt, tu dis je suis prête. Voilà. Ok, ok, ok. Alors, parmi ceux qui m'écoutent, à part Karine, parce que je sais qu'elle a des locks aussi, euh, dites-moi si dans l'équipe du comptoir, il y en a qui ont des locks. J'adorerais savoir s'il y en a. N'hésitez pas peut-être à envoyer des photos et tout, ou à taguer le podcast, comme ça je mettrai en story pour voir celles qui portent fièrement leurs locks. Donc voilà. Comment ça se Ouais. passe quand toi tu vas au travail? Parce que tu travailles? Mhm. Quand les gens t'ont vu, toutes ces transitions-là de capillaire, et puis ils te voient un matin avec des locks, comment ça s'est passé? Ben, comme j'étais en Irlande et que c'est un peu un esprit anglo-saxon Mhm, et qu'on accepte un peu tout le monde, viens comme tu es, hein, pour pas citer la grande marque qui dit ça, mhm. euh, j'ai jamais eu de remarques particulières. Au contraire, les gens étaient là, waouh, c'est quoi? Je peux toucher, je peux regarder, c'est comment? Tu vois, c'était plus de la curiosité, Mhm, en Irlande en tout cas. En mhm. France, c'est plus passé pour des vanilles, des nattes qui ne se démontent pas. Mes parents n'ont jamais vu, jusqu'à ce que je leur dise, que c'était des locks. Parce qu'ils m'ont toujours vu pendant une certaine période avec des vanilles. Ils se sont dit, oh, ben voilà, Ah, elle a fait ses vanilles, mais pourquoi c'est plus court, pourquoi c'est plus fin, etc. Voilà, et à un moment, j'ai dit, mais maman, ce sont des locks en fait. Elle m'a dit, quoi? Qu'est-ce que t'as fait dans ta bonjour maman Marina! Waouh! Ben ouais, ça y est, j'ai décidé, j'ai fait le pas. C'est comme des vanilles, maman, tu as raison, mais ça ne se démontera plus jamais. Mais attends, Et ta maman, elle est à Paris? non, Elle vivait à elle est Paris? aux Antilles. Elle est aux Antilles. Ah, mais aux Elle Antilles, est il y en a pas Guadeloupe. mal de personnes qui ont des... Oui, Attends, je mais sais c'est pas. pas parce que tout le monde en a que ça veut dire que tout le monde accepte ou que tout le monde est d'accord avec. Ah, Mhm. Et puis, il y ok. a aussi cette histoire derrière. Alors, malheureusement, je pense que les locks sont vus pour comme quelque chose peut-être de sale ou de pas très propre, voilà. Moi, j'ai beaucoup d'histoires de gens qui avaient des locks qu'on me racontait quand j'étais petite. Le gars, il entourait ça, ça faisait une grosse plâtrée, tu sais, sur sa tête remplie de poussière. Et puis, il y avait des bêtes qui faisaient leur nid dans sa Ah, pardon, tête. pardon, pardon, Enfin, Marina, s'il te voilà, plaît. excusez-moi pour Pardon, les je suis détails. sensible, Oh là pardon. là. Aïe, aïe, Et aïe, ça du coup, dégoûte. voilà, les gens ont toujours vu ça peut-être comme quelque chose de sale. Mais non, je lave mes cheveux toutes les semaines. Excusez-moi, les gens. Voilà, ils sont toujours très bons, ils sont doux. Je les coupe, j'ai fait des couleurs. Ça reste des cheveux, en fait. C'est... Ok. Voilà. Bah, t'as devancé une question, donc du coup, Ah mince. non, mais on va aller directement sur cette question parce que du coup, j'allais te parler des préjugés. Je Hmm. sais, et j'allais te demander un peu l'Irlande vs la France parce que moi, je sais depuis que je suis toute petite, à commencer dans la famille, hein, avant même d'aller à l'extérieur, quand tu dis Locks, on pense tout de suite, et c'est à tort, à Bob Marley, ou Oui, bien on va penser un petit peu, tu sais, à Lyon, en tout cas, des métros, tu vois des gars avec des gars un peu pas des skinheads, mais dans ce style-là, un peu hippie, avec des locks un peu. Et généralement, ça sent, tu vois, le joint, quoi, les trucs comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a une association, en tout cas, je me rappelle dans ma famille, moi, ma mère, elle me disait, dans ma maison, c'est hors de question. ouais. Parce qu'il y a cette image de, c'est un truc de soit de gens sales, soit de Hmm. célébrités qui sont un peu. Ouais, où tu fumes des trucs pas nets, ou tu es Voilà. dans un truc bizarre, où tu es rentré dans la religion, là, des C'est ça. rastas, quoi. Souvent, les gens me disaient, ah, Exactement. tu manges plus de viande, t'es devenu haïtal et tout. C'est là, j'en mange moins, c'est vrai, ou j'en mange pas du tout, ça dépend quand j'ai envie, mais je suis pas rentrée dans une religion, c'est plutôt un style que j'apprécie, et voilà, Mhm. quoi. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu plusieurs remarques. Quand j'ai voyagé, par exemple, aller en Mhm. vacances, que ce soit Cuba, Lisbonne ou autre,
Les gars venaient près de moi en mode, tu veux, tu veux en acheter? T'es là. Oh my Je dis, mais pourquoi gosh! vous me proposez ça? Et puis, il me montre mes cheveux. Je fais, ah, le gros cliché. Je dis, non, je suis pas intéressée. En plus, je suis désolée, mais Marina, ça se dit pas ce que je vais dire, mais je vais le dire. T'as pas la tête de la personne qui. Il n'y a pas de tête spécifique. C'est pas bien. Ouais. Non, mais je dis parce qu'il n'y a pas de tête spécifique. Mais il y a quand même des têtes où tu te dis, la personne doit être plus enclin. Ah, toi, t'as pas la tête de Hmm. la personne où on se dirait, allez, je te propose. Bah ouais. Waouh. Donc voilà. Mais Waouh. après, à Ok. mon boulot ici à Paris, puisque entre-temps je suis rentrée en France 2019, donc 3 ans après, ça n'a jamais posé problème. En plus, je suis commerciale, je suis dans la vente. Je fais de la Mhm. prospection, je me déplace chez les clients, je suis toujours coiffée, soit je les lâche, soit je les attache. Enfin, voilà, ça reste une coiffure. Pour moi, ça n'a rien de non professionnel, bien au contraire. On peut tout faire avec et voilà, quoi. Ok, bah c'était ma grande question parce que je sais que j'allais te poser la question, c'est l'été. Souvent, l'été, pour beaucoup de femmes afro, c'est le moment où elles changent de coiffure. Et à la rentrée, il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on fait. Et justement, je vais te poser la question de comment tu vis avec les locks dans le monde professionnel. Parce que surtout tes commerciales, c'est vraiment du... Tu vois, tu rencontres des gens. Donc, ok. Hmm. Tu as un peu parlé de l'entretien. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, du coup, tu as parlé des insectes là. Il fallait que je te pose la question d'entretien. Par rapport à des cheveux crépus, est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que ça demande plus d'entretien ou pas? Alors, il y a certaines personnes qui te diront, moi, je vais faire des locks parce que je vais plus aller chez le coiffeur, je vais plus acheter des produits, j'aurai plus autant de bains d'huile, de masques à faire, etc. Donc, il y a moins d'entretien. Oui et non, ça dépend. Si tu es feignante depuis le début, quand tu as les cheveux naturels ou défrisés, que c'est pas quand tu auras tes locks que tu seras moins feignante. Tu le seras toujours autant. Moi, je sais que... Oui, c'est vrai. Rigoler. Je sais que moi, je t'ai dit, hein, mon traitement, c'est de l'eau. Mais 1,5 litre Ok. par jour, la base. Après, je peux boire un thé par-ci, des trucs comme ça. Mais boire le maximum, ça, c'est bien pour l'hydratation, même pour ta peau. Hein, ta peau, tes cheveux. Je vais reprendre une gorgée d'eau, ouais, tiens. Ouais, même quand on vous dit de boire. Non, mais c'est vrai, je suis contente. Moi, quand je vous dis de boire, Ouais, c'est pas juste pour faire genre, c'est important de boire. C'est trop, même pour les migraines, là. Ceux qui ont des parfait. migraines, quand vous buvez, enfin, moi, en tout cas, j'ai des migraines parce qu'on Mm, travaille avec des écrans. J'ai remarqué que quand je bois plus d'eau, ça va beaucoup mieux que quand j'en bois pas. Donc, c'est vraiment tout à important de fait. s'hydrater. De l'eau, pas d'alcool et pas de sucrerie. Je parle de l'eau, là, Ah, d'accord? pas de boisson gazéifiée non plus, hein, tout ce qui est soda et sucre. Voilà, on a dit de l'eau. Et donc, quand tu fais des locks, ben, comme t'as bien, comme j'ai dit, hein, tu peux faire ton shampoing toutes les semaines, tous les 10 jours, ça c'est ton rythme. Moi, je fais Mhm, souvent toutes les semaines parce que je fais du sport et que je transpire de la tête. Et mhm. donc, au bout d'un moment, ben, quand on active le sang, ça gratte un petit peu. Ça ne veut pas dire que tes cheveux sont sales, c'est juste que ton sang est activé. Et donc, peut-être que c'est aussi pour ça que ça pousse plus vite, tiens. Mais voilà, j'ai un petit vapeau, de l'eau minérale. Moi, je mets 3 huiles essentielles. L'arbre à thé, tea tree, Ok, pour tout ce qui est démangeaisons, pellicules, etc. ok. Même si j'en ai pas. Ensuite, je mets de la lavande. Ça, c'est un peu pour Hmm. l'odeur et puis aussi pour tout ce qui est poux. Je sais qu'il y a les poux là, des fois, tu peux choper ça de la tête de n'importe qui, ça peut sauter là dans le Ah train. On bon? sait jamais. Les poux n'aiment pas la lavande. Tout ce qui est poux, Ok. petites Ah, je puces, savais. insectes et tout. Notez. Ah, tu m'apprends un truc de ouf. Et je mets de la menthe pour tout ce qui est fraîcheur, menthe poivrée, l'odeur. Je suis en train de juste rechercher vite fait les autres propriétés de la lavande. C'était pas que pour ça. Et donc, je mets après une cuillère à soupe d'huile végétale. Ok. Tout ce qui est huile de carapate, comme nous on mettait avant aux Antilles, huile de ricin, ça peut pas aller avec les micro-lox que j'ai. C'est trop Ah, lourd. C'est trop ok. lourd. Et tout ce qui est poussière, ça va rester coincé. Tout ce qui est Mhm, poil tes vêtements, ça va mhm. rester dedans. Et donc, tout ce qui est huile trop lourde, on veut pas. C'est de l'huile végétale. Ok. Donc, On tu peux sent mettre la ça. pro qui parle là. On sent la pro qui parle. Ok, Voilà. ok, ok. Et voilà. Et je fais mon petit vapeau. Je peux faire tous les 3 jours, le matin ou le soir à Ok. ma guise. Mais c'est que ça. Je n'ai pas mis de produit pour que mes cheveux lox.
Je ne mets pas de produit quand je les resserre, quand je fais la reprise avec le crochet. Je mets rien d'autre. Donc c'est vrai qu'il y a moins d'entretien dans le sens où tu feras pas. Tu peux faire un bain d'huile de temps en temps, vite fait, tous les Mhm. 3 mois par exemple. Mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Si tu bois ton eau et tu fais ton vapeau et que tes locks sont matures, c'est tranquille. Ok. Et du coup, j'allais Voilà pas la être la routine. pousse. Parce que c'est vrai que moi, quand je t'ai connue, tes locks, c'était beaucoup moins longues. Mm. T'étais pas au mini, t'étais pas là comme maintenant, c'est quasiment un C'était à peu peu plus long. près là. Mm. Ouais, c'était quasiment vers les joues. Là, je vois tes locks aujourd'hui, elles sont quasiment un peu plus longues les épaules. Donc, ça a bien poussé. Mm. Du coup, ça pousse en fait. Eh Parce que c'est oui, vrai que c'est moi, pas que je les savais épaules, hein. pas. Voici mon épaule, ça Ah m'arrive là. oui, 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 c'est quasiment ça là. Ouais, donc ça a bien poussé. Ouais. T'as pris 15 centimètres là, je pense, Ouais, hein. ouais, ouais, franchement, ouais. De quand je suis rentrée. Alors, je sais qu'il y a plusieurs étapes. L'étape où. Alors, parce que quand on fait les nœuds, t'as des petites brindilles toutes fines, hein. Après, ça gonfle. Après, ça s'allonge. Après, ça peut rétrécir. Ensuite, ça Ok. va loxer sur toute la longueur, jusqu'à la pointe. Et puis après, quand ça a fini de faire tout ça, quand elles sont matures, là, la longueur va arriver. C'est pour ça qu'en 2 ans, j'ai pas compris. Je sais pas si tu vois sur ma page, je fais tous les ans, Mhm. je fête l'anniversaire. Donc en septembre, ça sera les 5 ans. Donc en septembre, ouais, en septembre, je ferai des photos de toute l'année 2020 jusqu'à 21, là, septembre, pour montrer l'évolution. Et l'année 2020, c'était la pousse. Mais moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment c'est arrivé. Donc voilà, ça pousse tout seul. Et du coup, ça veut dire parce que tu pas de crochet, c'est-à-dire que quand tu fais tes locks, t'as parlé de l'entretien, il y a quand même une continuité à faire parce que t'as pas de crochet, c'est pourquoi Mais à chaque fois que tes cheveux poussent, t'as de la repousse Ah, normalement. Ça passe par ok, la racine et donc tu peux avoir un certain rythme de reprise de tes racines. Moi, ok, pour mes clientes, je fais toutes les 6 semaines, les nouvelles clientes, celles qui ont ok. déjà des locks bien matures et qui ont les cheveux qui poussent moins. Par exemple, la cliente que j'ai coiffée aujourd'hui, elle, on se voit tous les 3 mois. Ça se trouve, ça veut dire qu'on se voit que 4 fois par an. Voilà. Et du coup, tu as des clientes. Alors, il faut que tu nous en dises un peu plus. On va aller tout à l'heure là-dessus sur sa partie business. Mais Yes. là, maintenant, ça va quasiment en septembre, tu vas fêter les 5 ans. Et je trouve que c'est un beau parcours. Si tu retraces toutes tes années au niveau capillaire, Hmm. qu'est-ce que tu retiens de tous ces changements et surtout là aujourd'hui, comment tu te sens? Ça fait deux questions, mais bon, même. Si je retrace tout, ben, je pense que ça devait se passer comme ça. Mhm. Si j'avais, on dit tout ça hein, quand on a nos locks, pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Voilà, c'est Ok. ce qu'on se dit. Après, moi, je suis assez dans tout ce qui est perfection, rigueur, etc. Il y a un tracé, il y a une méthode. Mhm. Quand on fait des micro-locks ou des sister locks, il y a tout un système à suivre. Et donc, la beauté aussi de la coiffure, c'est que quand tu ouvres ton crâne ou quand tu fais des coiffures, tu vois le quadrillage et ça ne bouge jamais. C'est un truc graphique en fait. Même quand tu Ok. traces, c'est mathématique. Tu dois faire plusieurs sections. Tu dois vraiment. Et c'est minutieux comme travail, l'installation. Donc, quand tu dis les 1 000 euros, c'est pas cher, tu as raison. Parce que c'est un boulot de ouf que tu fais sur la Mhm. tête de quelqu'un. Il faut pas te louper. Parce que après, Ah bah ouais. si ça marche pas, il va falloir que tu lui rembourses. Mais voilà. Voilà, pour répondre à ta question, c'est meilleure décision de ma vie, je pense, niveau capillaire. Pas de Ok. regret, franchement. Si c'était à refaire, je le referais. Et puis, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Voilà. Ok, bon. Vous qui m'écoutez, est-ce que là, cette conversation vous donne envie de tester les locks temporairement ou définitivement? Dites-nous Mm. tout à la suite de cet épisode. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous aurez la possibilité de répondre à cette question sur le poll de Spotify. Est-ce que cet épisode te donne envie de tenter les locks? Donc, n'hésitez pas pour ceux qui écoutent sur Spotify à voter. Et du coup, Marina, donc là, tu es rentrée à Paris. J'ai vu que effectivement maintenant, bah, tu continues à faire évoluer ce mouvement. C'est pas un mouvement, j'exagère, mais ce que tu aimes bien, à savoir les locks. J'ai vu récemment, je crois, des photos sur ton Instagram où tu étais avec d'autres femmes qui étaient locksées. Je sais que ça doit être logique, mais comment tu t'es dit maintenant, moi j'aime bien et je voudrais accompagner d'autres femmes qui sont dans ce cheminement-là? Mais ça part du principe qu'à la base, j'aime bien prendre soin des autres.
tout simplement. Hmm, Et quand tu ok. fais ça, tu vois pas, c'est pas une contrainte en fait de coiffer ou de d'aider quelqu'un à se pas s'épanouir, mais peut-être tu l'accompagnes dans son voyage vers sa version d'elle-même ou son objectif. Et donc, Mhm, les locks, pour moi, si quelqu'un vient me consulter pour me demander de lui faire une installation, je vais d'abord étudier son projet, qu'est-ce qui la motive. J'ai mhm, peut-être pas la vidéo comme moi j'ai eu de ma coiffeuse, mais je mhm, vais essayer de comprendre sa raison, ses raisons, le pourquoi, qu'est-ce qui la motive. Et puis, si elle est vraiment déterminée ou si c'est une envie passagère du moment, en mode, voilà, je sais pas, donc, c'est parti de là. J'aime bien prendre soin des autres. Tu viens pour me mhm. voir pour un service. Je suis ravie de le faire. Je le vois même pas comme une contrainte, en fait. Si, à part mon dos, qui me dit, ah, j'ai mal, c'est une contrainte. Mais après, ces clientes-là, aujourd'hui, ce sont limite des amis, en fait. C'est ça. On a tissé des liens. Elles me contactent dès qu'elles ont envie. Elles m'appellent dès qu'elles ont des questions. Quand on se voit, c'est la franche rigolade. Franchement, et elles sont contentes, quoi. Et si des gens qui nous écoutent veulent un peu retrouver ce que tu fais, c'est quoi ton compte Instagram professionnel du coup? C'est Lovely Locks. Lovely Locks. Vous inquiétez pas, je mettrai ça, hein. L-O-V-V-L-Y. Et Lovely. V-V-L-Y underscore locks. Ok, donc je vous mettrai ça sur la page, comme ça vous pourrez aller voir les locks. En plus, j'aime bien, c'est bien organisé. Tu as les coiffures, l'installation, la reprise, les shootings. Donc, j'aime beaucoup. Comme ça, vous pourrez vous J'ai faire encore un. du boulot, hein. J'ai encore Oui, du boulot, c'est pas ça, hein. Je suis mais il pas faut une pro commencer. de ça, mais voilà, voilà. Et puis du coup, par rapport à ta question, par rapport au shooting que j'ai fait il y a 2 semaines à peu près, Mhm. c'est juste la personne qui m'a formée, hein, puisque moi aussi, du coup, j'ai été me former pour me professionnaliser Ah! dans ce système. Je ne veux pas non plus faire un service médiocre ou de mauvaise qualité. Donc, Mhm, j'ai été me former chez la personne qui s'appelle Microlox France. mhm. Donc, c'est celle qui a déposé la marque Microlox. C'est comme les Sisterlocks, c'est juste que là, elle appelait Microlox. Voilà. Ok. Et du coup, elle a aussi développé sa propre technique de coiffure, etc. Donc, Mhm, on nous a appris le quadrillage dont je te parlais, les mhm, différents types de techniques de démarrage en fonction du cheveu de la personne. mhm. Ensuite, elle nous a appris à réparer, elle nous a appris à coiffer. Donc, c'était une formation Ah, sur 3, 4 jours en août l'année dernière, ok. 2020, que j'ai faite. Donc, j'ai réussi. Je suis sortie avec mon diplôme. J'ai ma petite tête à coiffer à la maison. Je continue Yes, toujours à m'entraîner. bravo! Et puis voilà, Félicitations. à partir de là, merci, j'ai créé ma petite page. Et puis, elle nous dispatche des clients en fonction de où on se trouve et si elle est trop débordée. Et elle est certaine que quand elle envoie ces clients-là vers nous, il n'y aura pas de problème puisque c'est elle qui nous a formés et elle certifie que voilà, elle a vu notre travail et elle sait ce qu'on fait, quoi. J'adore. Ah, Et j'adore. Ah, franchement, et c'est donc cool. ouais, et donc cette même personne a créé une marque de vêtements et donc elle cherchait à la fois des personnes loxées, qui pouvaient porter ces vêtements comme ça. C'était vraiment un combo de la mise en valeur de la femme noire fière, qui s'assume, et qui voilà, fière de ses valeurs. Ah, j'aime trop. Moi, Donc ça, j'aime trop c'était quand samedi dernier, ça il y a 2 samedis, voilà. Ok, non, j'aime trop ce que j'ai vu, tes stories, j'ai regardé, j'ai dit, ah, c'était beau, il y avait Mmh. un thème un peu blanc comme ça. Je trouve que c'était très, très sympa. C'était très, très sympa. Puis il y avait le soleil aussi, donc forcément, j'ai dit, ah, Ouais, ça aide. ça aide. Et bien, puis, ok, ok. Et Voilà. justement, tu as parlé un peu de la mise en valeur de la femme noire. Moi, je t'ai invité aussi parce que c'est vrai que je trouve que euh, quand je regarde dans le monde des stars, c'est difficile pour moi de chercher des loxés, tu vois. Attends, je pense à quelqu'un. J'allais dire Erika Badou, mais peut-être je me trompe. Non, c'est pas Erika Badou, c'est l'autre. Mmh mh. Comment elle s'appelle? C'est pas Brandy, c'est l'autre. Celle des Fujis, là. Ah, Laurie, mais elle les a coupés, Oh, non? je crois qu'elle les a coupées. Mais c'est vrai que quand je Ouais. cherche des représentations Tu Whoopi aussi, mais je crois que Whoopi, Goldberg, elle les a Oui, peut-être toujours. je sais pas. En tout cas, J'avoue que des je sais fois, pas. elle les cache sous des elle les Mais c'est vrai que, cache. tu sais, quand je cherche des représentations, on va dire actuelles, c'est compliqué, tu vois. Et je me Mmh. suis dit, toi, comment tu vois aussi la représentation capillaire? Là, on va vraiment dans le travail dans le capillaire, parce que je trouve qu'aujourd'hui, et ça, c'est pour mon grand plaisir, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes représentations au niveau des tresses. Toi, tu sais que je suis une team des. Mmh. J'adore les toutes. Quand je dis tresse, c'est pas juste le fait de tresser un box braid, un petit peu vanille. Moi, vraiment, les tresses, je kiffe ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, franchement, si tu cherches des coiffures de tresses, tu as plein de représentations.
Locks, pour moi, je trouve que c'est encore, c'est pas trop ça. En France, ça démarre petit à petit. T'as raison, aux Antilles, il y en a beaucoup, mais c'est plutôt Ah les oui. locks traditionnelles, celles qui sont un peu plus grosses, du type Mhm. carène, celles que tu vas rouler à la reprise, tu vas faire un palpé, un palme. Tu vas pas spécialement reprendre au crochet. Mais aux Antilles, c'est vrai que c'est plus commun. En France, beaucoup moins, même si ça commence à monter un petit peu. Mais c'est là où il faut y aller, c'est aux States. Ah, ça, j'ai C'est pas là, et là, regardé. tu as de tout. Et à Londres aussi, en Angleterre. C'est... C'est vrai. À Londres, ça Ouais. m'avait choqué, hein. Je disais, Mhm. mais qu'est-ce qui se passe? Après, parce qu'il y a beaucoup de Caribéens aussi à Londres. Voilà, Donc, je pense que c'est pour Jamaïque et ça. compagnie. Mhm. Ouais, ouais. Donc, les francophones, là, les On amis, est là, on est là. c'est parti, Oh, là. Il nous faut des locks et des belles locks. On parle pas de locks cheap, on parle de belles locks. Il j'aime faut ça, il ça. nous faut ça. Même dans vos pubs, là, si, je sais pas s'il y en a qui m'écoutent, quand vous faites vos pubs de télé, vous mettez des femmes, mettez un peu aussi des femmes locks. Et par-ci, par-là, ça fera Mhm. toujours plaisir à voir, quoi. Donc voilà. Maintenant, on arrive enfin du coup à ton business. S'il y en a qui veulent de l'aide pour se lancer, savoir si déjà ils veulent aller sur des locks ou pas, ils te contactent sur Instagram, c'est ça? Sur Lovely Locks. Ouais, ils peuvent, oui, on peut Ok. en discuter. Mhm. Comme ça, pour en discuter, parce que je pense que c'est mieux d'en discuter. Moi, je t'avais déjà dit que moi, je suis en grosse hésitation. Le Ouais. définitif, je sais que je t'avais dit que c'était mort parce que j'aime pas les choses définitives. Mais c'est une coiffure qui me fait vraiment de l'œil depuis l'Irlande, en fait. En Irlande, j'ai vu Mhm. beaucoup de femmes loxées. Il y a toi, il y a Karen. Et même dans la vie, dans la ville, j'en ai vu quand même pas mal. Bon, il y Mhm. a plus de gars loxés que de femmes ici, mais... Et des belles locks, en fait. Pas des trucs comme moi, je voyais quand j'étais adolescente. Ça faisait un peu... Même Ouais, Bob mais Marley, c'est c'est pas... quoi? Ouais, même Bob Marley, je suis pas juste... C'est vraiment le côté, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Mais là, je vois de plus en plus de femmes Mhm. loxées très belles et très classe. Et donc, voilà. Donc, si vous connaissez des marques de fausses locks, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je les mettrai en story parce que j'en connais une qu'on m'a recommandée. Mais si vous en avez d'autres, pour ceux qui veulent tester les locks de manière temporaire, n'hésitez pas. Sur Instagram, je vous mettrai l'Instagram de Marina, donc Lovely Locks. Je vous mettrai aussi, je ne sais pas si tu as la photo de la dame que tu avais vue, je ne sais pas si c'était quelqu'un de connu ou pas, qui t'avait donné l'idée. Comme ça, je la mettrai aussi sur Instagram. Et, Mhm. euh, et puis, oser. Oser, moi, je pense que tant qu'on n'a pas osé, on ne sait pas. C'est comme le big shop, c'est comme la couleur, c'est comme tout. Il faut oser. Si t'aimes pas, bah, après, tu changes. Donc, voilà. Et ta couleur, tu l'as fait quand, du coup? C'est un shampoing colorant parce que je ne veux pas décolorer, je veux Ah, pas mettre de produits chimiques. C'est aussi ça, hein, c'est tout ce qui est abandon de produits qui peuvent transformer ta nature, ta texture. C'est ah. un shampoing colorant. Je laisse poser. Alors, un petit peu plus longtemps que ce qui est marqué sur la boîte. Désolée, hein, c'est écrit 3 heures. Moi, je laisse ça à 8 heures. Je dors avec. Mais c'est Ça là parce là. qu'il faut que ça pénètre. Comme ce sont des nœuds, c'est pas Mhm, juste des brins de cheveux, c'est des nœuds dans mhm, des nœuds de nœuds de nœuds de 5 ans. Donc, il faut mhm, vraiment que ça reste longtemps. Donc, je dors avec, évidemment, j'enroule ma tête, j'emballe ça, voilà. Et mhm. je rince après. Mais je rince, je fais peut-être 2 rinçages et l'eau, à la fin du rinçage, est toujours rouge. C'est normal. Mhm. C'est la couleur du shampoing. Et puis, Ok, plus je fais mon shampoing, plus elle s'éclaircit. Donc, la dernière fois que je l'avais faite, c'était en novembre l'année ça dernière. va. Et j'ai refait celle-ci, là, que j'ai là, il y a peut-être 3 semaines. Ah, ça va Ouais, bien même. ouais, ouais. Fils, je Ok, fais peut-être 2 fois par an. 2 fois ok. par an. Voilà. Ok, ok. Hmm. Pour dormir la nuit, est-ce qu'il y a un truc particulier? Est-ce que tu les as, tiens, tu fais des grosses tresses, tu les retresses ou tu fais juste un foulard? Freestyle, je les laisse vivre. Je les laisse détacher. J'évite d'exercer des tensions dessus. Voilà, je dors avec mon petit bonnet. J'ai une sorte de chaussette en satin maintenant qui s'attache avec juste au niveau du front, qui ne bouge pas. Du coup, elles sont libres dans le bonnet, elles font ce qu'elles veulent. J'ai deux, J'adore. trois foulards en soie. J'ai un petit bandeau là que je peux mettre devant pour les edges, tu vois. Je Mhm. vais pas mettre de gel, hein, mais des fois, si j'ai envie de... Voilà, je sais que j'ai des petites repousses. C'est pas tout le temps, tu fais pas tes cheveux tout le temps. Tu dois les accepter aussi naturels avec les reprises ou sans. Il y a pas de, il faut tout le temps que ça soit net, clean, qu'on voit mon crâne. Non, tu peux très bien avoir des repousses. Donc des fois, je mets un petit bandeau, pareil, devant, ça plaque un peu. C'est mon gel naturel. Je mets, comme je dis, je suis contre les produits. Et donc, ça reste plaqué, tranquille le matin. Je Ok. me réveille, voilà. Mais non, pas de coiffeur particulière pour dormir. Quand je fais mon shampoing, peut-être je peux faire des braids.
Mhm. Et quand c'est sec, j'enlève, tu vois, ça fait une différente coiffure, ça fait du volume, ça fait un braid art, tout simplement. Mm. Ok, Et ça ok, dure ok. bien toute une semaine, hein. S'il y a pas d'humidité ou je les mouille pas, ça reste ondulé. Ça donne envie de faire des locks. Ça donne envie. Et du coup, on va arriver à la dernière partie. Est-ce que pour toi, au niveau là, de tout ce qu'on s'est dit, s'il y avait un truc que tu devais retenir, ça serait quoi, là, de notre conversation? Fierté? Mhm, ok, fierté, waouh. Ouais, Et s'il y a fierté. un conseil que tu devais donner au niveau capillaire, que ce soit pour une personne qui veut faire des locks, qui ne veut pas le faire de locks, ou quelle que soit la coiffure et qui n'ose pas, ça serait quoi le conseil que tu dirais à cette personne? Je dirais à cette personne, accepte-toi, tel que tu es, accepte tes cheveux, ta nature. C'est toi, en fait. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Pas besoin de changer ta texture, pas besoin de changer pour ressembler à quelqu'un. Tu es belle, tu acceptes-toi tel que tu es. Tes cheveux, c'est ta couronne. Donc, une fois que tu arrives à comprendre comment elle fonctionne, comment en prendre soin, tu verras, tu vas rayonner en fait. Tu rayonnes déjà en fait, c'est juste un plus. Moi, je dis c'est ma couronne en fait. À chaque fois que je parle de mes cheveux, je dis c'est ma couronne. Tous les matins, j'ai ma couronne sur ma tête, je sors la tête haute et j'en suis fière. Voilà. Tu m'as dit quelque chose, j'ai dit plein de choses. Désolée. Ah ouais, là, c'était deep, hein. Moi, qu'est-ce que je dis après? Je peux plus rien dire après ça. Mais en tout cas, je valide. Ouais. Euh, et, euh, et ben, je te dis, on se dit à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura fait changer un peu d'avis sur les locks, vous donnera envie de tester. Dans la description, vous aurez bah, du coup son compte. Vous aurez aussi les quelques marques de fausses locks pour ceux qui veulent tester avant de se lancer dans le grand bain. Donc voilà. Merci Marina pour ce moment. Merci. J'étais honorée. Ah, c'est trop plaisir. Merci. Enfin, depuis le temps. Merci Karen pour depuis le temps que je devais faire cet épisode. Donc merci Karen pour la reco. Ah, c'est Euh, Karine qui t'a dit de. Mais oui, c'est Karen qui je Ah, crois que c'est dans l'épisode. bisous. Elle m'a dit ouais, Cynthia, faudrait trop parler de Lux et tout ça. J'ai dit écoute. Et en fait, à chaque fois, je disais je vais le faire, je vais le faire. Et je me suis dit en fait l'été c'est le bon moment parce que c'est là généralement qu'il y a les gros gaps de cheveux. C'est là où les gens soit ils se rasent, soit ils font une couleur, soit ils testent un nouveau truc. J'ai dit bon. Ouais. Voilà, c'est le bon moment de se lancer. Euh, et, euh, et moi, j'allais vous dire, si vous avez quelqu'un qui vous a inspiré à faire une nouvelle coiffure, n'hésitez pas à me le dire aussi. Comme ça, on pourra regarder qui vous inspirait pour une nouvelle coiffure, notamment les locks, les amis. On parle de locks, là. On est dans les locks, on parle de ça. N'hésitez pas à partager l'épisode, à le commenter, à mettre des étoiles sur les 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire. Et acceptez-vous, aimez-vous et testez de nouvelles choses. Bye bye! Ouais. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Cœur bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses, je m'évade. Quand tes lèvres se posent sur les miennes, je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Na, na, na.
te promets respect et dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, de soigner tes blessures et d'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits si spectaculaires. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir.